quand même, mets-toi dans la tête 2 secondes d'un républicain centrafricain là. 9 buts en 4 jours. 9 buts encaissés, frère. Geoffrey Kondogbia, il va rentrer à Marseille. C'est comme s'il était sorti de prison, frère. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour revenir sur cette belle soirée. Encore une fois, la belle soirée continue, les gars. Évidemment, après avoir réagi avec le padré, j'ai vu encore vos retours. Merci pour vos nombreux retours et merci pour les vues, etc. Merci les frérots. Vous êtes au top. Donc les gars, on débriefe et on réagit un peu à froid après cette belle soirée. Encore une fois, une nouvelle victoire du Maroc, 4-0 contre la République Centrafrique. Les gars, voilà, notez juste 2 changements. Mounir dans les buts qui a remplacé Bounou. Et le second changement, c'était évidemment Youssef En-Nesyri, les gars, en pointe à la place de El Kaabi. Sinon, à part ça, c'est la même équipe. Et j'ai l'impression que Walid Regragui essaye enfin de trouver une certaine stabilité, notamment avec ce fameux milieu de terrain, les gars, qui est Amrabat, Ounahi, Ben Seguir, les gars. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de ce milieu de terrain. J'ai envie d'en parler tout de suite. Il est incroyable ce milieu de terrain. Déjà, dans le profil, c'est un milieu de terrain très complémentaire. Parce qu'on a évidemment Amrabat, voilà, qu'on ne présente plus. Voilà, Sofiane, il fait toujours ses matchs devant la défense. La machine à laver, frère. Il te rend des ballons sales, il te les rend propres. Ounahi qui a un peu quand même ce profil à faire un peu ce jeu de transition, à envoyer les balles vers l'avant et à faire un peu le jeu. Et Ben Seguir qui arrive à jouer dans les petits espaces et arrive à se concrétiser des 1 contre 1, que ce soit voilà, dans l'axe ou même quand il va s'esseler un peu sur le côté. Voilà, moi je trouve ce milieu de terrain, il est complémentaire de fou. Après oui, on va en parler aussi de l'adversaire, la République Centrafrique, que j'ai trouvé limite encore plus faible que lors du match aller. Parce que, comme mon père a dit, c'est une équipe, ça va se prendre un but et après ça y est, c'est terminé. Ça craque. Parce que ça n'a pas en fait d'autres possibilités de jeu. Ça a essayé de jouer un peu plus bas et d'attendre le Maroc au final quand le premier but est passé. Ils ont essayé un peu d'essayer d'avoir une chance d'égaliser parce qu'il y a une qualif pour la CAN quand même qui est en jeu. Ça se joue entre eux et le Gabon dans cette fameuse poule. Et au final, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te découvres. Il y a des espaces. On a vu avec le deuxième but de Ben Seguir, même si c'est pas vraiment un contre, mais Aguerd qui récupère un ballon haut, tac, il va vite vers l'avant. Ben Seguir qui se retrouve à 20-25 mètres, qui peut enchaîner, ça va hyper vite. Et il y a des espaces qui se créent. Les joueurs de la République Centrafrique, ils sont pas au contact des joueurs. Et puis voilà, et après, on connaît la suite. Ça déroule avec un penalty notamment trouvé par Rahimi et transformé par Youssef En-Nesyri, très bien tiré par la même occasion. Et ce 4e but, qui peut être entre guillemets un peu anecdotique de Abdé, mais voilà, qui reste quand même un 4e but. Et voilà, et puis il y a eu pas mal d'occasions ratées. Mais pour revenir à ce milieu de terrain, les gars, honnêtement, j'ai envie de voir ce milieu de terrain face à une opposition un peu plus importante, surtout sur le point physique. Sur le plan physique, un Ounahi, ça peut être un peu juste, les gars, parce qu'on l'a senti même à la fin de la rencontre, il n'avait plus les jambes. On sent aussi que Azzine, voilà, ça fait un petit bout de temps, je pense qu'il n'a pas joué autant de minutes, des 90 minutes, même du côté du Pana. C'est pas un titulaire indiscutable. Sur 5 rencontres, il a été titulaire que 2 fois. De mémoire, je crois qu'il n'a pas joué un match de 90 minutes encore. Donc physiquement, c'est juste. Mais évidemment, après, dans la technique, dans le jeu, face à ce genre d'oppo, Azzine Ounahi s'amuse, on le sait, évidemment, on le sait. Mais Ben Seguir, qui pour moi est l'homme de cette première mi-temps, parce qu'après, dans la deuxième mi-temps, le collectif est un peu revenu, mais dans cette première mi-temps, les gars, franchement, si Ben Seguir ne se crée pas ses occasions, si Ben Seguir, voilà, il tente même une belle frappe à un moment donné qui est dégagée par le gardien, mais moi j'avais l'impression qu'il n'y avait que lui qui tentait des choses intéressantes, même si il n'y avait pas la concrétisation de l'action, mais il y avait des choses intéressantes et ça venait que de lui. Ce premier but nous a évidemment bien libérés. Et après, voilà, franchement, collectivement, ça a été super intéressant.
J'ai trouvé plus intéressant Belhamari sur le côté gauche aussi, qui confirme que voilà, c'est un candidat très sérieux à ce poste, hein, les gars. Voilà, joueur de la Botola, joueur du Raja de Casablanca, les gars. Voilà, on n'oublie pas l'écharpe qui est bon, j'arrive pas à le faire. Bon, t'as capté où c'est. Voilà, c'est là, l'écharpe. Voilà, t'as capté. Bon, bref. Euh, mais, euh, mais voilà, bah, ça me fait plaisir aussi de voir des joueurs de la Botola, Halkas, qui a eu du mal à finir la rencontre, hein. Halkas, il a eu du mal, même si, encore une fois, voilà, pour moi, il fait pratiquement le match parfait et à la fin, il craque un peu. Notamment, il a été pris de vitesse à un moment donné. Et c'est là où on constate qu'on a quand même des défenseurs centraux qui ne sont pas très rapides. Donc, il va falloir faire attention avec le bloc haut parce que si on se fait contrer derrière, il n'y a personne qui peut rattraper, à moins d'un Hakimi qui est dans les parages pour faire la couverture. Mais Hakimi, en général, c'est un piston. Donc, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Mais, et aussi, oui, en parlant de Harkas, je voulais aussi ajouter une petite parenthèse. On a vu Hakimi ou même Aguerd qui demandait au public d'arrêter de siffler Harkas et tout. Je trouve ça ridicule hein, qu'on siffle Harkas, en plus qui est formé à Oujda, qui joue entre guillemets un peu chez lui. Mais après, voilà, il est parti jouer à Raja, Ouak, et on le siffle. Moi, je comprends pas ce délire-là. Je comprends pas. Là, on parle d'une sélection nationale. Le mec, il porte le maillot de ton pays. Tu vas le siffler. On s'en fout. Il représente ton pays. Pourquoi tu vas le siffler? Je comprends pas ce délire-là. Bon, ça l'a pas empêché de faire un match plus que correct et d'avoir fait aussi un très bon match il y a quelques jours. Mais voilà, je trouve ça ridicule. Encore une fois, je trouve ça ridicule. Mais bref. Donc, Harkas, pour moi, c'est vraiment le remplaçant idéal de Chadi Riyad, hein. Là, les gars, voilà, Chadi Riyad qui va être indisponible pendant de longs mois. Bah, les gars, Chadi Riyad, c'est. Voilà, il va être remplacé par Harkas qui, pour moi, m'a donné euh, plus de raisons de lui faire confiance que Abkar, hein. Bah, les gars, Abkar, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal avec Abkar. Moi, Harkas, voilà, il fait le job. Il fait le job derrière. Et puis, il y a une bonne complémentarité aussi. Et une belle complicité avec Aguerd qui s'installe. Donc, non, non, c'est tout bénef vraiment pour Harkas. Et après, bon, voilà, on va évoquer un peu le match du NS Allez, on va l'évoquer un peu. Youssef, hein, Youssef, il n'a pas fait un match inintéressant. Si inintéressant parce que il a essayé quand même de se rendre disponible, notamment bah, sur le premier but, je crois, de Ben Seguir, où il tape la barre et après il la reprend. C'est Nesseri qui fait la déviation pour Rahimi. Donc son point fort, c'est toujours ce côté pivot, où on essaye de le trouver en point d'appui voilà, de la tête, parce que du pied, c'est toujours un peu plus compliqué, mais le point d'appui de la tête, Nesseri, c'est là où il est très très fort. Et bah, à un moment donné aussi, il fait une tête qui rate complètement, mais elle était un peu dure à rabattre. Franchement, là-dessus, elle était un peu dure. Mais voilà, là, il fait un match plus que correct. Il met un but après 8 matchs sans avoir marqué avec le Maroc. Voilà, c'est sur penalty. Mais il fallait avoir les cojones d'aller tirer le penalty et il fallait le mettre. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Il faut être honnête. Il faut arrêter aussi de tirer sur lui gratuitement. Moi, quand je tire sur lui, c'est parce qu'il y a une raison de tirer sur lui. Mais là, je ne peux pas lui reprocher grand-chose. Encore une fois, l'opposition, voilà, défensivement, la République centrafrique, c'est très très faible, franchement. Donc à voir sur une opposition un peu plus forte, ce que pourrait donner un Youssef. Voilà, mais lui redonner un petit peu de confiance. Il met son but. Il est à l'origine du premier but. Voilà, il fait pas un match si dégueulasse. Et comme d'hab aussi, hein, défensivement, voilà, il fait les efforts. On l'a vu faire des replis défensifs. Voilà, il a beaucoup couru. Il n'a pas triché comme d'habitude. Mais voilà, franchement, après, j'ai rien d'autre à dire. Sinon, les gars, j'ai envie qu'on parle d'un joueur. Euh, bon, il y a eu quelques entrées, hein. Sahraoui, Sebari, voilà, ça fait plaisir. Sahraoui, Sebari, c'était un peu discret. On n'a pas eu l'occasion vraiment de les voir s'exprimer, mais il y en a en quelques ballons, on a compris, les frères. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous le dis, regardez, on est quelle date? On est quelle date? Mercredi 16 octobre, 11h37, à l'heure où je tourne la vidéo. 2024. Belahyan, trop fort. Trop fort. Il sort 12 gamins. Il est trop fort, ce mec.
Les gars, je vais pas faire le puriste de la Serie A. Déjà en France, on n'a même pas encore les droits. Je sais même pas. Ceux qui sont fans du Milan ou de l'Inter ou de la Juve, ils sont dans la merde, ils peuvent pas regarder le match. J'ai regardé des compiles sur internet, j'ai regardé les highlights, comme on dit. J'ai fait, ah ouais, il a l'air d'avoir quelque chose ce gamin. Le padré, vous avez pu voir dans la vidéo, il le connaît même pas. En 2-3 ballons, ça il nous a mis d'accord. Belahian, les gars, je vous le dis, hein, il faut le faire jouer. Je sais pas comment, je sais pas, il faut le faire jouer. Il est trop, il est trop, il est trop, il est trop. C'est un Verratti version plus rapide. Je sais pas, mais il est trop, hein. Reda, t'es trop. Voilà, il faut les. Reda, t'es trop. Voilà. Reda, t'es trop. Non, il a quelque chose. Il a quelque chose. Et il va pas rester à l'Hellas Vérone longtemps, les mecs. Hein. Là, ça va faire un an qu'il est à l'Hellas Vérone. Il va pas rester longtemps, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, 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 non. Il y a quelque chose. J'ai kiffé son entrée, évidemment. Et voilà, ça fait plaisir de voir du coup des nouvelles têtes. Mais pour sa première sélection, incroyable. Donc Reda, franchement, Sahtek. Et en espérant te revoir, mais je pense que là, son entrée a fait plaisir à Walid, j'espère. Et voilà, ça va rajouter un peu plus de concurrence aussi au milieu de terrain, les gars. Parce que là, ça va commencer à être de plus en plus bouché. Je vous le dis, ça va être de plus en plus bouché. Et voilà, moi je préfère qu'on ait un peu des problèmes de riches, comme on dit, hein, qu'on ait beaucoup de joueurs, voilà, qui peuvent prétendre à la sélection, que être en galère et essayer de trouver des joueurs, inventer des postes à des joueurs. Voilà, là au moins c'est bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tel joueur pour naturaliser je sais pas qui. Là on est bien. Là on est bien. Même naturellement, les joueurs choisissent le Maroc parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à faire avec cette sélection. Et ils ont envie aussi de faire partie de l'histoire, de remporter pour la deuxième fois cette CAN, de pourquoi pas aussi créer l'exploit d'aller encore plus loin à la Coupe du Monde. Enfin bref, voilà. En tout cas, sur ce les frérots, moi évidemment que j'ai pris du plaisir cette semaine dans cette trêve internationale avec cette équipe marocaine, en espérant voir ce que ça va donner évidemment en novembre, les gars, avec un déplacement au Gabon. Ça aussi, ça va être quelque chose. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. Et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Et bien sûr les frérots, on se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, dis-moi Maghreb.